Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Devant l'intérêt que vous avez porté aux vidéos que j'ai faites sur le nettoyage de l'eau, j'ai souhaité, mais je vous l'avais déjà dit à cette époque-là, j'ai souhaité donner une suite à cette vidéo. Il y en aura encore une autre, mais pour l'instant, j'ai souhaité vous montrer comment, grâce aux quelques modules que je vous ai présentés, on peut arriver à nettoyer de l'eau encore plus proprement, moyennant une combinaison de ceci. Je vais en même temps vous montrer comment, en rajoutant un seul module supplémentaire, on peut avoir une eau qui commence déjà à être utilisable, voire presque potable. Je vais vous le montrer, j'ai préparé déjà les bouteilles que nous allons utiliser tout à l'heure pour pouvoir mettre en action les modules que nous avons vus ensemble, et je vous montrerai aussi le nouveau module qui servira à donner un petit peu plus de purification et de propreté à cette eau. Alors comme vous le voyez, là je suis à côté d'un lac relativement modeste, on va dire. Les bords de lac me permettent de récupérer de l'eau, mais cette eau par contre, comme elle est ici, elle n'est pas potable tout de suite parce qu'il y a énormément de déchets aquatiques. Mais si je pouvais aller au centre du lac, j'aurais une eau qui serait certainement relativement proche de la potabilité. Néanmoins, le but ici n'est pas de vous montrer que je peux aller boire l'eau au milieu du lac, parce que quand il ne va pas faire beau, je risque d'être trempé, peut-être d'attraper la crève en revenant. C'est de vous montrer comment, à partir de l'eau qui est sur les bords, on peut arriver à avoir quelque chose de très intéressant. Je vais vous montrer ce que j'ai apporté. Voilà, j'ai amené ici tout ce qui va nous servir à faire cet appareil en quelque sorte, à nettoyer l'eau de manière beaucoup plus importante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc mixer ce qu'on a vu la dernière fois. J'ai choisi de faire le pré-filtre avec une mousse, parce que c'est ce que j'ai trouvé d'une part, et puis parce que c'est ce qu'il y a de plus facile d'emploi. Dès que vous l'avez utilisée, vous pouvez la rincer, la nettoyer et la réutiliser. Elle va servir de pré-filtre, c'est-à-dire qu'elle va déjà enlever les grosses saletés et va commencer déjà à nettoyer l'eau de telle sorte qu'il ne reste plus que des petites particules. Je vais utiliser ensuite, alors j'ai amené des bouteilles pour faire les étages, pour faire chaque module. Je vais utiliser ensuite, pour la partie la plus importante de la filtration, du sable que j'ai récupéré. Alors j'en ai récupéré suffisamment pour faire un filtre conséquent, parce que cette fois-ci je vais m'en servir pour filtrer beaucoup plus d'eau que pour vous montrer la dernière fois les caractéristiques qu'avait le sable. N'oubliez jamais surtout que dès que vous utilisez du sable, les premières eaux ne sont pas à consommer. Elles servent à nettoyer ce sable. En dessous du sable, et pour le retenir, je vais utiliser un tissu blanc que j'avais préparé, c'est peut-être envolé, le voilà, que je mettrai au fond de la bouteille pour retenir le sable, donc il servira en plus à rattraper un tout petit peu des bricoles si des fois il y en avait. Et le module que nous allons voir, qui est à rajouter et qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans le nettoyage de l'eau, c'est un module qui est basé sur l'utilisation du charbon de bois. Alors la dernière fois, je ne voulais pas présenter pour éviter que ça fasse trop de choses, et aussi parce que pour avoir du charbon de bois, il faut avoir déjà passé 1 ou 2 journées dans la nature, avoir fait du feu. Donc là, j'ai fait du feu, j'ai récupéré donc des morceaux de charbon de bois, et ces morceaux de charbon de bois, ils vont me servir à filtrer l'eau. Je vais vous montrer comment on les place dans le filtre, de telle sorte que ceci soit vraiment efficace. La première chose que je vais faire d'abord, et c'est pour ça que j'ai amené un morceau de bois, voilà, j'ai amené un morceau de bois qui va me servir à écraser le charbon qui est en morceaux. Je vais le réduire en poudre le plus fin possible. Voilà. Allez, on attaque. On va préparer le pré-filtre. Donc j'ai coupé ma bouteille, je garde la partie où il y a le goulot, l'autre partie je la garde, peut-être qu'elle me servira pour conserver de l'eau tout à l'heure. J'ai découpé la mousse en forme de triangle, donc je la mets à l'intérieur et j'essaye de faire en sorte qu'elle dépasse ici du goulot. En tout cas, il faut qu'elle soit enfoncée en force. Voilà.
Là, vous voyez, la mousse sort ici. Voilà, ça c'est bon. Voilà, du coup, le pré-filtre est prêt maintenant. Je vais préparer le sable, parce que la bouteille qui va me servir à préparer le sable, ça sera forcément une bouteille très grande. Je l'ai préparée ici, j'ai coupé le cul de la bouteille pour avoir la plus grande hauteur possible. Parce que nous allons faire comme ceci. Au fond, je vais mettre le linge blanc que je vous ai montré. Nous allons mettre une partie de sable, une partie de charbon que je vais écraser tout à l'heure, et nous allons remettre du sable par-dessus. Je vais travailler donc la partie du filtre la plus importante. Je commence par mettre le tissu blanc au fond. Voilà, il sert simplement à retenir un petit peu le sable et à finir de retenir quelques impuretés. Voilà, je vais mettre les 3/4 de sable en bas et je garderai une partie de sable pour boucher le haut, pour éviter que le charbon de bois s'en aille. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà le charbon de bois une fois pilé. Voilà, j'ai recueilli à peu près ce volume de charbon que j'ai pilé. Je me suis servi d'un linge, donc ce qui me restait du linge que j'ai pris pour mettre au fond du module avec le sable. Ce que je vais faire, donc, maintenant je prends mon module avec le sable tout près. Ça, c'est le charbon de bois qui va me servir à aller... Voilà. Ceci fait que le charbon de bois se trouve au-dessus du sable. Maintenant, je prends le reste du sable que j'avais et je le pose dessus. Voilà. Ça, c'est le module le plus important de filtration. Et voici le pré-filtre qui vient au-dessus. J'ai installé le système sur un arbre. Ici, ça sera la partie qui va me permettre de récupérer l'eau. Mais je vais au préalable passer environ 1,5 litre d'eau dans le filtre complet pour nettoyer le sable. Ensuite seulement, je me servirai du filtre total pour pouvoir nettoyer l'eau. J'ai fait le montage complet du système, pré-filtre, filtre avec sable, charbon, sable, le tissu. Donc une fois que celui-ci sera totalement nettoyé, je pourrai récupérer l'eau. Là il est en fonction, j'ai versé l'eau ici, elle descend petit à petit suffisamment lentement pour pouvoir laisser le filtre fonctionner. Et déjà à première vue, l'eau est relativement propre. À partir de quel moment sait-on que le filtre peut fonctionner? C'est très simple. Lorsque vous regardez à l'intérieur du filtre, vous allez voir au bout d'un certain temps apparaître très clairement tous les grains de sable. Ils vont devenir propres. À partir du moment où les grains de sable sont propres, où une division s'est faite entre le charbon, le sable et le sable ici, le filtre est actif. Donc ce que je vais faire maintenant,
L'eau normalement devrait être assez proche, je vais en récupérer encore un petit peu là. Ce que je vais faire, je vais aller chercher ce coup-ci de l'eau sale, je vais le mettre dedans et puis on va voir ce qu'il en sera. Je suis allé chercher de l'eau sale et maintenant que le filtre est prêt, je vais passer l'eau sale dans le filtre et on va voir ce qu'on va récupérer. Voilà ici ce que le pré-filtre a récupéré. Et voilà l'eau que nous avons récupérée. Les deux eaux l'une à côté de l'autre, à droite l'eau sale, à gauche l'eau filtrée. Voilà, on a filtré l'eau, vous voyez, l'eau de gauche c'est l'eau que j'ai récupérée sale du bord du lac. Et ça c'est l'eau que j'ai récupérée une fois que je l'ai eu filtrée à travers d'abord le pré-filtre, ensuite une partie de sable, une partie de charbon de bois que j'ai pilé et une seconde partie de sable bloquée par un tissu blanc. Voilà. Cette eau, comme vous le voyez, est vraiment très propre. Alors, plus vous allez utiliser l'appareil et plus l'eau sera propre, jusqu'à une certaine limite. Évidemment, la limite correspond à la limite de saturation de chacun de ces filtres. Néanmoins, pour une dizaine de litres, ça va parfaitement. Cet appareil il fonctionne sur 10 litres sans aucun problème. Pour éviter les questions, certains utilisent essentiellement le sable et le charbon pour filtrer l'eau. C'est très bien. J'utilise une troisième partie de sable pour une raison qui est très simple. Je vous l'explique. Lorsque vous pilez le charbon de bois, il y a des gros morceaux et des petits morceaux et une espèce de poudre. C'est cette poudre qui vient s'incorporer à travers le sable qui est en bas, qui vient encore améliorer la filtration de l'eau. À quoi sert le charbon en fait? Le charbon c'est un aspirateur de produits toxiques. Donc les gros morceaux vont rester là-haut et vont commencer déjà à nettoyer l'eau qui a déjà été préalablement nettoyée par la première partie de sable, et toute la poudre de charbon va se mélanger ensuite au sable qui est en dessous, apportant ainsi à l'ensemble une filtration qui est vraiment supérieure. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question quant à savoir si on pouvait boire l'eau à partir de cette filtration. La réponse va dépendre de vous. Il est évident que pour ceux qui font de la randonnée, il est absolument inutile de boire une telle eau puisque vous êtes en France ou vous êtes dans un endroit, donc cette eau vous allez la prendre et pour vous il sera plus sécurisant de pouvoir la faire bouillir. Si vous voulez faire bouillir une eau de telle sorte qu'elle soit totalement stérilisée, il faut la faire bouillir 10 minutes. Alors faites-en à chaque fois suffisamment, filtrez-en suffisamment parce que lorsque vous faites bouillir de l'eau, il y en a une partie qui s'évapore. Donc sur un demi-litre, il en reste plus que 25 centilitres ensuite. Pour ceux qui par contre font de la survie ou qui vont dans des pays extérieurs, par exemple qui vont en Afrique, là le problème se pose différemment. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas toujours trouver une eau aussi propre lorsqu'on se balade dans ces pays-là. Donc cette filtration a la particularité de vous accorder une eau qui est très proche de l'état potable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a absolument plus aucun micro-organisme, plus aucun microbe dans l'eau. Bien sûr, il y en a, et il y en a partout. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des micro-organismes ou des microbes dans l'eau que ça veut dire qu'elle est impropre à la consommation. Si vous stérilisez trop ce que vous consommez, ce que vous buvez, ce que vous mangez, vous affaiblissez votre corps, parce que votre corps a besoin de ces contacts extérieurs pour pouvoir stimuler votre système immunitaire.
C'est pour ça que une personne qui vit en ville, qui part à l'étranger, si elle boit de l'eau d'un autre pays, elle a toutes les chances d'attraper une tourista. Pourquoi? Parce qu'elle boit que de l'eau qui est stérilisée, elle boit des aliments qui sont stérilisés. Donc quand elle arrive dans un pays où éventuellement il y a des aliments qui sont un peu plus naturels, il y a une réaction du corps. Mais ça, c'est pas normal. Vous imaginez bien que dans la nature, les animaux ne stérilisent pas l'eau, ne stérilisent pas leur nourriture. C'est un phénomène global qui veut que, normalement, votre système immunitaire se renforce au contact de toutes ces choses. Même si, parfois, on veut nous faire croire que tout doit être stérilisé pour notre bonne santé. Ceci, néanmoins, appartient à chacun d'entre nous. Donc, pour revenir à cette eau, lorsque vous êtes en trek dans un pays extérieur, quand je vais en Afrique, cette eau, je la bois une fois qu'elle est terminée. Pourquoi? Parce qu'elle est suffisamment bien filtrée. Et au départ, essayez de choisir une eau, celle que vous voulez boire et nettoyer, essayez de choisir une eau qui soit dans un état de départ le mieux possible. Si vous prenez évidemment une eau archiboueuse dans laquelle il y a des animaux morts dedans, évidemment, vous risquez d'avoir des problèmes malgré cette filtration. Voilà. Alors pour ceux qui veulent filtrer cette eau autrement qu'en la faisant bouillir, sachez qu'il existe des petits cachets qu'on achète en pharmacie ou qu'on achète sur internet qui permettent de rendre l'eau propre à la consommation. Il existe différentes méthodes que vous pourrez trouver sur internet. Pour ma part, je ne les utilise jamais. J'utilise des plantes de temps en temps, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ce qui peut être intéressant pour vous de faire, c'est de mettre dedans 1 ou 2 blocs d'argile le soir, de laisser décanter toute la nuit et de boire l'eau au matin. Cette eau, en principe, est propre à la consommation. En tout cas, c'est ce que je fais jusqu'à présent. Je suis encore là. Allez, que ceci vous permette de réfléchir. Ne faites votre choix que par rapport à vous et surtout pas par rapport à ce que je pourrais vous dire ou à ce que d'autres pourraient vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite à toutes et à tous bon trek et portez-vous bien.